Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En 2017, Roger Waters sort un album studio It's This the Life We Really Want, qui est excellent. Et pendant la période Covid, Roger Waters et ses nouveaux musiciens décident de retravailler des morceaux de ces albums, des albums mythiques de Pink Floyd ou solo, comme The Final Cut, Amused to Death et bien sûr The Wall. Hop, je vous pose. Et les albums dont ils ont travaillé, et Motors, Two Sun in the Sunset, Vera, The Gunther Dream, The Bravery of Being Out the Rage et une version 2022 de Comfortably Numb. Alors ces morceaux, ils ont été créés pendant la période Covid. Et on avait donc Roger Waters et ses musiciens travaillent ces morceaux chacun de leur côté. Et chacun de leur côté, c'est que, comme vous pouvez voir dans les clips, parce que ces morceaux, vous pouvez les voir aussi sur sa chaîne YouTube en format clip, on retrouve Roger Waters dans son studio et ses musiciens chacun dans leur appartement. Il y en a un qui est au clavier, l'autre est à la guitare, l'autre la guitare pour le solo, on a les choristes d'un côté et tout ça. Et une fois tous ces sons rassemblés et remixés, ça donne les morceaux dont je vous ai cités. Et il y a quelques temps ils annoncent que l'album sortira en version CD et vinyle pour le début de juin dernier. Et cet album, je l'ai eu et je l'ai écouté. Et je vais pouvoir maintenant vous donner mon avis. Et bien finalement, cet album passe plutôt bien. Que ce soit pour les albums, que ce soit les morceaux tirés des albums de Final Cut ou de The Wall ou d'Amused to Death, j'ai bien aimé leur nouvelle version, façon un peu plus acoustique, avec des petits solos de guitare assez légers qui vont bien, et même la version de Comfortably Numb. Parce qu'on m'a dit ouais, Comfortably Numb, il y a une version un peu molle. Oui, elle est un peu molle, c'est vrai, elle est calme. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de solo de guitare. Moi, d'habitude, Comfortably Numb, c'est une musique que j'aime jouer par Pink Floyd. Que ce soit dans les versions live au studio, et surtout, ou alors dans les versions live de David Gilmour, qu'il a joué à Pompéi, ou dans les arènes de Nîmes que j'ai pu aller voir, un chef-d'œuvre. Et là, sur cet album, ils ont fait un truc, c'est qu'il n'y a pas de solo guitare. Ils ont mis une choriste pour faire un solo, mais avec une intensité au niveau de la voix, et des petits arrangements, des petits sons en profondeur et tout, avec des petits bouts de musique, des bruits d'alarme et tout. J'ai adoré ce morceau. Je ne l'écouterai pas, évidemment, tous les jours, mais franchement, ils ont fait quelque chose de bien. Et là, on voit que le maître a encore frappé. Il a repris ces morceaux, qui étaient déjà bien créés à l'époque, et bien il les a remis au goût du jour. Et honnêtement, c'est le top. Et ça donne un merveilleux album. Et vous voyez là, je vais vous montrer. Vous voyez là, on les voit là, tous les musiciens, les choristes et tout en train de travailler. Et ils ont fait du bon boulot. Et si vous me suivez sur la chaîne, c'est pas la première fois que je vous parle de Pink Floyd. Donc, dernièrement, il y a eu le 50e anniversaire de l'album Dark Side of the Moon. Donc, vous voyez derrière moi, avec un format CD du live Wembley de 74 que je vous ai présenté sur la chaîne. Et que je vous ai fait aussi l'unboxing du gros coffret 50e anniversaire, avec une multitude de vinyles, de livres et tout ça. Et en parlant de Dark Side of the Moon, Roger Waters a décidé de reprendre l'album en main. Il a décidé de retravailler l'album en version, évidemment, en version studio. Parce que je pense que, déjà, si vous l'avez peut-être vu, parce que peut-être que vous l'avez vu en tournée, Roger Waters, parce qu'il a été au cinéma, il y a une tournée aussi en simultané au cinéma et en live.
Il joue beaucoup de morceaux de Dark Side of the Moon, dont aussi des effets spéciaux de lumière et tout, joue avec, il y a des effets avec le triangle et tout. Et donc aussi une tournée, donc il avait fait aussi, c'était magnifique à la fin sur US Time et tout, on voit le triangle en effet avec des lasers et tout. Et il a décidé récemment de faire Darkseid à sa manière avec cette nouvelle équipe de musiciens, et ça crée déjà un peu la polémique dans les réseaux sociaux, enfin sur YouTube. Je vois que déjà il y en a qui sont pas trop contents, et ça se comprend parce que c'est un album mythique qui a fêté ses 50 ans, et le reprendre, le retoucher, même si c'est Roger Waters, et même si je vous ai dit que là récemment, même si je vous ai dit, excusez-moi, que là il a repris des albums, des morceaux des albums comme The Wall, Final Cut ou Amus to Death, il les a refaits. Franchement, honnêtement, ils sont très bien faits. Mais là, refaire un album à zéro, Dark Side of the Moon, ben, je sais pas si ça va être du même acabit. Parce que, quand même, faut pas oublier que, même si c'est Roger Waters qui a écrit les textes de Dark Side of the Moon, faut pas oublier que derrière, il y a une bande de musiciens comme Richard White, Nick Mason ou David Gilmour à la guitare pour ses solos comme dans le morceau Times ou Money, ou des rythmes, des accords de guitare sur Amus to Dead, US Time et tout ça, qui sont formidables. Et il faisait ses albums à l'époque pas avec la technologie et le numérique. C'était des fois un solo de guitare comme sur Monet, c'était des morceaux superposés. Et il n'y a que David Gilmour qui peut faire ça. Je ne vois pas quelqu'un d'autre le faire. Donc c'est pour ça que reprendre un album comme ça, c'est un peu risqué. Évidemment, Roger Waters, je pense qu'il le fera bien. Mais il y a quand même un risque. À voir. De toute façon, dès que cet album sortira, je serai un des premiers à l'écouter et à vous le présenter sur la chaîne. Et voilà, j'espère que vous avez aimé mon avis sur l'album de Roger Waters, The Lockdown Session, qui a été créé pendant la période Covid et qui est maintenant présenté en format CD et vinyle, pour ceux qui aiment toujours écouter le son en vinyle. Donc, n'oubliez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner et à voir les dernières vidéos, parce que j'ai donné mon avis sur le dernier Indiana Jones et le cadran de la destinée, et bien sûr mon test de jeu Game Gear, excusez-moi, en mode nomade sur Nintendo Switch. Ça a été un bon petit mois de juin là qu'il y a eu avec une multitude de vidéos, que ce soit cinéma ou jeux vidéo, et j'espère que ce mois de juillet soit de même. Donc sur ce, je vous dis à plus les amis, et peut-être je donnerai mon avis sur le prochain Mission Impossible. Donc restez connectés et abonnez-vous. Et n'oubliez pas des commentaires sur ce que je vous ai dit là, sur Dark Side of the Moon, et si vous avez écouté cet album, si vous avez aimé. Dites-moi le morceau que vous préférez, et si vous avez aimé cette version de Comfortaline sans solo de guitare. On peut être du même avis ou pas. Moi j'ai bien aimé, mais les versions avec les solos de guitare restent quand même les meilleures. Donc sur ce, à plus les amis.